Aujourd'hui à midi start, on va se faire le débrief de ce match. Metz OGC Nice, victoire de l'OGC Nice 1-0, juste un petit 0. Et je peux te dire que je me suis fait chier quand même dans ce match, mais vraiment, et je vais t'expliquer pourquoi. On n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop, bien évidemment, toujours jusqu'à la fin de l'année. 10% avec mon code promo TONISA10 sur tout le site internet, sur toutes les collections. Sur tout ce que tu veux, tu as 10%, c'est maintenant. Je crois que bientôt il y a la fête des grands-pères ou des grands-mères ou des... je sais pas. Profites-en papa. C'est pour moi, c'est cadeau. Et du coup, ce match, qu'est-ce qu'il a été compliqué. Vraiment, je vais t'expliquer pourquoi il a été compliqué parce que c'est une histoire de... C'est une histoire à dormir debout, vraiment, on peut le dire. Hein, parce que début de match, on a la possession de balle, on maîtrise le jeu, on maîtrise l'adversaire, on joue très haut, il y a du mouvement, mais ça manque de vitesse. Ça manque de vitesse dans le cœur du jeu, dans les dernières accélérations, dans les derniers mètres. On a du mal à mettre de l'intensité dans ce match. Alors, c'est vrai que tu joues face à un Metz qui est très abordable, un Metz qui a besoin de confirmer, un Metz qui a besoin de se rassurer, un Metz qui a besoin de gagner ses 3 premiers points, un Metz qui a besoin d'une victoire au final. Et quand tu mets de la vitesse dans ce match, que tu combines, eh ben ça fait mouche, ça fait mouche, ça fait mouche. Ça c'est dans Peter Pan. Mouche. Monsieur Mouche, ça fait mouche, ça fait mouche. Et c'est l'ouverture du score de Hicham Boudaoui sur un super centre de mon rouquin préféré, Melvin Bard. Pour une fois qu'il centre bien cet enculé. Putain, j'ai envie de lui donner le ballon du match. J'ai envie de lui donner la... pour moi, c'est l'homme du match. Pour une fois qu'il se sente bien, qu'il fait une passe D, il faut le récompenser, le papa, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, tu vois. Sauf que, en fait, malgré cette ouverture du score, on joue au ralenti. Alors, certes, on domine, on a le ballon, mais c'est cette intensité. C'est cette volonté de vouloir tuer le match très rapidement. On met le premier but, il faut de suite, face à Metz, mettre le deuxième, parce que tu n'es pas à l'abri de te prendre un sale contre de merde, surtout avec les compositions de jeu et la tactique de Farioli, tu vois. C'est largement possible, en augmentant juste notre intensité de jeu, tu peux dominer le match encore plus. On a une chance énorme, c'est quoi? C'est que défensivement, on a peu de choses à dire. C'est toujours aussi solide. Todibo, impérial. Dante, patron. Bulka, attentif sur sa ligne de but. Et ça nous permet aussi à nous de se rassurer défensivement et de se dire que pourquoi augmenter notre intensité de jeu quand on voit que on est bien au-dessus. Mais vous êtes bien au-dessus les gars. Mais intensité bordel de merde, spectacle, jeu, je sais pas. Je me suis fait chier dans ce match, mais qu'on se le dise. On prend pas de risque dans ce match, tout se passe bien. Donc pourquoi aller au-delà de ses fonctions, hein? Et c'est là que tu peux avoir des regrets. Tu joues pas Monaco, tu joues pas le PSG ou Rennes, mais tu dois enfoncer le clou. Normalement, tu dois enfoncer le clou. Et c'est ce que je reproche à l'OGC Nice la plupart du temps, c'est que tout dépend de l'adversaire contre qui on joue, on s'adapte à son niveau de jeu. Là, on s'est adapté au niveau de jeu de Metz. On marque, oui, de Metz. De Metz. Moi, je prononce le T. Je dis Metz. Voilà. Mais venez pas me faire chier, les gars. Je dis Metz, je prononce le T, je vous emmerde. Voilà. C'est bon ou pas? Ça se passe comment? En niçois, on prononce toutes les lettres de l'alphabet. Voilà, de A jusqu'à Z. Me faites pas chier avec ça. Parce que du coup, là, encore une fois, qu'est-ce que tu joues? Tu joues le 1-0. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Là, à l'heure actuelle, on est premier. Provisoirement. Provisoirement, on est premier du championnat. Hein? On va sortir le sgeg, on va faire l'hélicoptère avec le sgeg, j'ai envie de te dire.
on est content. Bon, on va voir ce que les autres équipes font après. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas la différence. On ne montre pas qu'on a plus d'ambition que ça. Tu gagnes face à Metz, tu mets le but du 1-0, tu vas pas plus loin que ça. Collectivement, c'est plus que correct. J'ai rien à te dire sur ça. Le bloc est solide. Mais ça fait pas tout, les gars. En face, c'est Metz, putain. Metz est capable d'accélérer. Metz est capable de mettre de la vitesse. Metz est capable de jouer. Alors, par à coup, certes. Mais on va pas attendre les fulgurances de Metz, en fait. Hein, on va pas attendre le coup d'arrêt. On va pas attendre de se prendre l'égalisation à un moment donné. On va enfoncer le clou. Mais on l'enfonce pas. Au final, on l'enfonce pas. On temporise. On va mettre de la vitesse de temps en temps. Hein, pas trop souvent parce qu'on va pas se... Hein, on va pas risquer le claquage. Hein, on va pas risquer le tibia péroné, par exemple, j'ai envie de te dire. Hein. Parce que au final, la seule fois où on a mis de la vitesse et qu'on a combiné, je te le dis, ça a fait mouche, on a mis le but. Et le seul joueur, au final, qui fait la différence individuellement dans ce match, c'est Jérémy Boga. Il arrive à créer des ouvertures, il arrive à créer des espaces, il arrive à se défaire de ses adversaires, mais c'est tout. Et là, blocage. Blocage. Trou noir. Rideau fermé. Je me suis endormi. Je me suis endormi pendant le match. Non, c'est pas une blague. Je te jure que c'est vrai. Je me suis réveillé à la 78e minute. Eh ben, j'ai regardé de la 78e jusqu'à la fin du match. Ça n'avait pas changé. Hein. On a eu des Morgan Sanson qui sont rentrés. On a eu des Buonanni. On a eu je sais plus trop qui. Mais en termes d'intensité et de vitesse, on n'a pas changé, les gars. Hein, on est resté, voilà, on est resté tranquille. Voilà, notre maillot, c'est le plus beau, élu le plus beau de Ligue 1. On a déjà un palmarès cette année. C'est-à-dire que si cette année, c'était peu. Si cette année, on remporte pas de titre, on a le plus beau maillot de Ligue 1. On est les plus beaux. En termes de maillot, on est les plus beaux. Pas soulever plus parce que tu vas voir mon gras. Et si je me suis endormi pendant le match, les gars, c'est que c'était vraiment nul à chier quand même. Hein. Alors, on a gagné, on est premier provisoirement, c'est bien. Ce soir, branlette. Non, mais je te le dis, non, mais oui, ce soir, branlette. Ouais, voilà. Non, soupe aux champignons, branlette. Et si j'ai le temps, je me fais sucer. Mais bon, ça, c'est pas sûr. Non, mais parce que déjà, il faut que je trouve la meuf pour me faire sucer. Et puis bon. Bon, enfin bref. Voilà. On va dire que le nécessaire a été fait. On a gagné. On est premier du championnat. Provisoirement. On a fait le job. On a marqué un but. Clean sheet. Encore une fois pour Lucas. Bravo à lui. Mais c'était compliqué. Week-end prochain, on joue contre Marseille, les gars. Hein, après la trêve hivernale, je sais pas quoi, la trêve internationale, je sais pas mes couilles, j'en sais rien. On va jouer Marseille. Il va falloir sortir les doigts du cul. Je te dis pas que le match n'était pas bon. Je te dis juste, on a des certitudes. Défensivement, collectivement, on est bon. Par contre, on n'est pas capable de tuer un match. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, le reste, ben, on a pris les 3 points. C'est bien. C'est bien, mais difficilement, c'était Metz. Hein, on n'a pas pris les 3 points contre Rennes, Lille, ou j'allais dire Lyon, mais non. Mais face à Lyon, on les a pas pris non plus. Mais on n'a pas pris des points. On n'a pas pris 3 points contre des gros du championnat. Hein, voilà. Juste redescendre un petit peu. Voilà. Sur ce, les gars, on est premier. J'ai envie de dire, on va profiter. Hein, même si le match, dans le contenu, c'était pas fameux. On va profiter. On va aller, voilà. Et sur ce, ciao, viva la Bayetta. Et Issa Nissa, bien évidemment.